Bonjour, je suis Laurent Permoche, je suis artiste plasticien. Je me définis plutôt comme sculpteur et j'utilise dans ma pratique l'objet comme matière dans un travail de forme. Au contraire d'artistes sculpteurs entre guillemets classiques qui vont utiliser une matière dans laquelle ils vont enlever des parties de cette matière pour faire apparaître une forme, moi je vais plutôt utiliser l'objet usuel que je vais réunir, convoquer afin de créer des formes. Nous avons ici l'emploi du tuyau d'arrosage qui, par un assemblage, va créer des souches et ensuite des souches sont amènes à l'arbre et j'ai d'autres œuvres dans lesquelles je vais transformer une caractéristique de l'objet. Ça peut être le poids, la taille, ça peut être la couleur. Je vais aussi utiliser des déplacements, c'est-à-dire que je vais prendre un objet qui est normalement évolue dans un champ qui lui est habituel, mais le fait de le déplacer va faire que cet objet va devenir insolite, hors norme et va pouvoir être considéré comme étant de l'art. Dans cette œuvre qui s'appelle Inflatable, en fait j'ai convoqué des jeux de plage gonflables que j'ai amalgamés pour fabriquer une sorte de sphère. L'idée c'est qu'elle flotte un peu dans l'espace et ce qui va créer d'une part une attirance puisqu'il y a tout un univers qu'on a créé autour de ces jeux-là, lié à l'enfance, au plaisir, à la détente, mais également le fait d'en avoir amalgamé autant crée une espèce de nébuleuse comme ça qui effraie quelque part. Et en fait, c'est en court-circuitant les signes que tu vas créer une espèce de malentendu, une incompréhension, qui fait que le spectateur va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est en train de regarder. Donc ça, c'est le mythe du Calydon. Et donc moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est à la fois cette représentation du mal, et le fait aussi, ça vient tuer la bête, mais en la tuant, en imageant qu'on la tue, on la rend plus vivante en fait. Et là, on ne sait pas si elle va nous sauter dessus ou si elle va s'écrouler. Les mythes sont intéressants parce qu'en fait, ils sont le porteur de l'histoire, de l'évolution de nos sociétés. Et après aussi, le travail des artistes, tout au long de l'évolution de l'histoire de l'art, ça a été de réinterpréter les mythes. Donc là, nous sommes face à une œuvre où je questionne plutôt la peinture, donc une réinterprétation picturale. L'idée, c'est de dématérialiser l'acte de peindre, quelque part. Je fais référence par cette œuvre à la palette du peintre, qui, avant de commencer son tableau, va poser les couleurs pures sur sa palette. Dans ces couleurs-là, il y a déjà le tableau qui est compris. Il n'y a pas que son tableau, il y a tous les tableaux. C'est-à-dire qu'avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut faire toutes les représentations du monde. On serait en présence d'un tableau ultime. Par ce changement d'échelle, on passe de quelque chose qui fait 5 mm de diamètre à pratiquement 1,20 m. Et donc c'est des bonbons 40 sacs, pour ne pas les citer. Il y a une transformation de la taille qui s'opère et on arrive à des choses beaucoup plus sculpturales. On perd la reconnaissance du signe initial, c'est-à-dire le spectateur ne sait plus trop dans quel univers il est. Alors peut-être qu'il peut reconnaître le bonbon ou pas, et s'il ne le reconnaît pas, il va imaginer à quoi elle lui fait penser, quel est son référent, et du coup il part dans une interprétation, et moi c'est ce qui m'intéresse. Tout en ayant les signes de départ, de construction de départ. Des clés, on lui donne en fait des clés, mais pas toutes les clés. Dans mon travail de sculpture, ce que je vais essayer de faire, je fais de la recherche. Je recherche des formes, je recherche des histoires à interpréter et surtout j'essaye aussi de mettre le spectateur dans une certaine position qui va être toujours un peu à la limite entre quelque chose qu'il maîtrise et quelque chose qui le perd quelque part. Ici, nous avons la réinterprétation d'une table de ping-pong. On reconnaît la table de ping-pong par les signes qui la caractérisent. Là, l'espace de jeu étant formé, et donc ça crée un objet un peu insolite. Première table de ping-pong avec laquelle on peut se matcher au plafond. À utiliser spécialement pour Thomas Pesquet en apesanteur. Bon, ça, je ne sais pas si vous allez le mettre. Dans l'idée de la déformation d'une caractéristique d'un objet, ici, nous sommes en présence dans le ballon de football. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ces objets, déjà, c'est qu'ils sont référencés au niveau, c'est un peu une donnée universelle, c'est-à-dire, enfin pas universelle, mais je veux dire, tout le monde le connaît. Donc il y a une adhésion
total et rapide. Ensuite, les gestes de l'art font que en fait, il s'est dédoublé. J'ai travaillé autour de la cible. Là, c'est la confrontation entre deux signes, la boule disco quelque part et le ballon de football. Toujours aussi dans l'idée de créer quelque chose où on ne comprend pas trop ce qu'on est en train de voir, quoi.